Merci d'être là, merci de votre fidélité à Télématin. Il est 8h15 et 30 secondes. On retrouve tout de suite Maude Descamps pour Actu Plus. Bonjour Maude. Bonjour. Ce matin, on va parler politique avec vous, Oui. puisqu'on va s'intéresser au fonctionnement des partis politiques. Il y a beaucoup à en dire. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui ? Eh bien, parce que c'est la date butoir pour le dépôt des candidatures pour la présidence du Parti Les Républicains. Et il y aura ensuite, évidemment, une élection. Exactement, cette élection, elle va avoir lieu les 12 et 13 octobre prochains pour le premier tour. Il y aura sûrement un deuxième tour, 19 et 20 octobre. Donc le but, c'est de choisir le futur chef du parti Les Républicains. Pour le moment, il y a 3 candidats en lice. Ces candidats sont Christian Jacob, qui est le député de Seine-et-Marne, Guillaume Larrivé, qui est le député de Lyon, et Julien Aubert, député du Vaucluse. Donc tous les 3 se sont lancés dans Guillaume la Larrivé, bataille. on le voit. Exactement. Et Julien Aubert ensuite, arrive. Julien Aubert arrive, il Ouais. a été interviewé à l'Assemblée nationale. Donc ces 3 candidats postulent donc pour prendre la tête des Républicains. Il y a un gros enjeu derrière. Vous savez que ça a été quand même une débâcle aux européennes pour ce parti politique. Donc il va falloir essayer de relancer le parti. Comment on fait pour valider sa candidature, pour pouvoir déposer son dossier aujourd'hui ? Eh bien, il y a des conditions à remplir. Ces conditions sont d'avoir au moins 5% de parrainage des parlementaires et au moins 1% des adhérents du parti qui sont à jour de leur cotisation. Donc en fait, c'est pour éviter les tout petits candidats. Est-ce que tous les partis politiques fonctionnent de la même manière, Maude ? Alors, grosso modo, oui, il y a quand même quelques subtilités, quelques particularités en fonction, évidemment, des partis politiques. Tout parti dispose d'un texte constitutif qui fixe un peu les règles, qui fixe aussi les organes qui vont régir ce parti. Il y a des instances qui sont désignées au cours d'un congrès. On a vu les images noir et blanc avec François Mitterrand, c'était le congrès d'Épinay de 1971, qu'on connaît tous. Le fameux, on a vu le congrès également du Parti communiste et ensuite donc du RPR. C'est lors de ces congrès qu'est, comment on va dire, désigné en tout cas la ligne politique du parti. Il y a tracé. même, est tracée exactement la ligne politique du parti. Et le chef, généralement, est élu donc soit par les adhérents directement ou alors par les membres du parti. Et ensuite, ces partis, eh bien, ils se découpent en fédérations au niveau régional ou au niveau départemental pour qu'il y ait aussi du contact avec le terrain. Et alors, depuis quelques années, c'est vrai qu'on a vu se développer, on va dire, le système des primaires au moment de l'élection présidentielle. Oui, alors les primaires, vous savez, c'est assez récent finalement dans l'histoire politique française. Oui, ça existe depuis des années aux États-Unis. Bien sûr. L'objectif, c'est quoi pour un parti politique ? C'est évidemment l'élection présidentielle. C'est vraiment le Graal, c'est ce que visent tous les partis politiques. Mais pour désigner le candidat en interne, beaucoup se sont dit que ce serait bien d'avoir un système un petit peu plus démocratique, essayer d'organiser un débat pour que ce ne soit pas un candidat qui sorte comme ça un peu naturellement, on va dire, en fonction de son charisme. Et donc la toute première primaire en France, c'était en 1995 au sein du Parti socialiste. Ouais. À l'époque, c'est Lionel Jospin qui est désigné, 65% des voix. Et puis rebelote, en 2006, deuxième primaire, et cette fois, c'est Ségolène Royal qui est désignée. Pour la droite, il va falloir attendre 2016 pour avoir la toute première primaire ouverte. Pourquoi j'insiste sur ouverte ? Parce que ça veut dire que n'importe quel électeur qui était inscrit sur les listes électorales a pu se rendre aux urnes et participer au choix du candidat des Républicains. Et donc, ça a été François Fillon en 2016 qui a été choisi par plus de 4 millions d'électeurs français. L'organisation d'une primaire à droite pour la prochaine élection présidentielle, ça fait débat. Oui, vous savez que certains... Tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord, évidemment, parce que certains estiment qu'un parti fort devrait être capable de faire émerger comme ça un candidat naturel. Et donc, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec l'idée de choisir un candidat, de faire choisir les adhérents. Il y a eu aussi la mauvaise expérience des élections européennes avec François-Xavier Bellamy, pour qui ça n'a pas très, très bien fonctionné. Et donc, certains se disent que ce serait très bien de supprimer ce système de primaire. C'est ce que veut, par exemple, Guillaume Larrivé, un des 3 candidats. Lui, il veut carrément créer une espèce de... Il dit que c'est une machine qui crée des divisions au sein du parti, puisque chacun va essayer de défendre son programme et finalement va essayer aussi de casser le programme de celui qui est en face. Donc ça décrédibilise quand même une partie des candidats à l'élection. Et puis il y a également Julien Aubert, deuxième candidat, qui lui également dit que finalement on ne devrait pas avoir de primaire. Lui, il veut créer plutôt un système d'élection directe de la part des sympathisants pour qu'ils désignent leur candidat. Et puis même chose pour tout simplement Christian Jacob, qui dit qu'il est profondément opposé à ce système de primaire. Alors ça ne va pas se choisir tout de suite, puisqu'il va d'abord y avoir l'élection au mois d'octobre du futur président LR, et ensuite, on verra si le débat de la primaire refait surface. Merci beaucoup.